Mettez du respect sur Gazo. Récemment, on a eu cet extrait d'une vidéo de McFly et Carito avec Vald. En plus, tu dis Gazo depuis tout à l'heure, tu vas voir. Tous les jours, je fume du shit. Je passe ma vie à chill. On y voit le rappeur leur faire écouter et découvrir Gazo. Et cette séquence, elle a suscité deux types de réactions, en particulier sur cette partie-là. T'as pas compris, il ouvre le couplet, il dit quoi? Les rues de la ville sont pleines de choses. Mais on dirait que tu trolls, Mais oui. Regarde, il est plus dans le temps. On a des gens qui, comme les deux youtubeurs, trouvent ça gaze et bien trop peu recherché. On dirait un gag. Oui, on dirait, mec. Attends David, je te mets un Mais autotune, non, vas-y pause. Les rues de la ville sont pleines de choses. Non. Putain, c'est marrant, on dirait Mister V qui imite Kobalade, quoi. Et d'autres comme Vald qui trouvent leur bonheur dans cette simplicité assumée. Je te jure, le flow, il est pas courant. Et sur tous les titres, il est pas courant, ce mec. Et il a une manière de tordre les mots, les trucs, tu vois, pour dire les rues de la ville sont pleines de choses. Mais c'est incroyable de dire ça. Qui a dit ça avant lui? Et moi, je trouve que ça pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un texte ou d'une punchline? Là où certaines personnes vont saluer des textes avec des intentions bien définies, remplis de messages de fond, servis sur des couches d'assonance, d'allitération et autres figures de style, bah d'autres vont préférer des phases un peu moins techniques, voire très simplistes, avec des énoncés larges et flous qui vont pousser à une interprétation personnelle, des morceaux qu'on peut s'approprier. Si la phrase peut faire vide à première vue, c'est parce qu'en fait, c'est en quelque sorte à toi de la compléter. Même si dans le cas de celle-ci, les gens sont de mauvaise foi, il approfondit clairement une seconde après. La rue de la ville sont pleines de choses. Les petits qui prennent ta paire de choses. Et tout ça, c'est pas un procédé réservé au rap. On a des films cultes comme l'excellent Casino, où tout est parfaitement millimétré et où on t'explique tout de A à Z. Qui fait quoi, comment, pourquoi et ce que ça va déclencher. Là où, à contrario, d'autres réalisateurs vont mettre en place une sorte d'ambiguïté narrative ou des fins ouvertes qui vont te pousser à interpréter un peu tout en fonction de qui t'es ou ce qui t'arrange. Et tout comme le top carrière Teen de fois, c'est en partie ça qu'en fait des excellentes œuvres, donc